Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira. Quand vous allez les voir, vous allez dire que non, vraiment celui-ci, vraiment c'est un homme de Dieu, vraiment c'est un enfant de Dieu. Mais oh, c'est un sorcier. Il est venu pour combattre l'œuvre de Dieu sans les savoir. C'est-à-dire quelqu'un peut te dire qu'il est chrétien, soit il est croyant, mais il faut d'abord l'éprouver. Puisque si tu ne l'éprouves pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tomber dans l'embuscade. Tu vas tomber dans un problème grave. Là, nous allons lire 1 Roi, chapitre 22. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 37. Ça, vous pouvez lire chez vous à la maison, parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Mais je vais seulement vous relater l'histoire qui est dans le livre des premiers rois, chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 37. Bien aimé, vous allez comprendre que quand vous allez lire cette histoire, vous allez comprendre. Je vais vous donner deux exemples ou deux passages bibliques. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire seulement quelques versets. 1 Roi chapitre 22, verset 1 à 37. La Bible dit au premier verset, « On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est en nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël, ensemblant les prophètes au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth à Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Vous pouvez continuer la suite. Je vais seulement expliquer l'histoire. La Bible nous parle ici de l'histoire de Josaphat qui avait eu des problèmes. Pas Josaphat, c'était le roi de Syrie. Alors, ils se sont alliés avec Josaphat. Josaphat, avec le roi de Syrie, devait aller en guerre. Et Josaphat, qui était venu vers le roi d'Israël, il a dit au roi, est-ce qu'on ne peut pas consulter la parole de Dieu avant d'aller à la guerre? Écoute ce que le verset 6 nous dit. Le roi d'Israël ensemblant les prophètes au nombre d'environ. Si vous lisez le verset 5 à 6, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Donc Josaphat avait compris qu'il devait d'abord consulter la parole du Seigneur. Quand on dit la parole du Seigneur, c'est-à-dire les prophètes. On doit d'abord consulter la parole du Seigneur avant d'aller à la guerre. Bien aimé, combien de fois nous faisons des choses sans consulter la parole de Dieu? Après nous allons tomber dans des erreurs, nous allons commencer à condamner Dieu. Mais ici, Josaphat, qui était l'invité du roi d'Israël, il a dit à son collègue de consulter d'abord la parole de Dieu. Bien aimé, as-tu déjà consulté la parole de Dieu avant de faire quelque chose? As-tu déjà demandé la volonté du Seigneur? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et après avoir dit cela, la Bible dit que le roi d'Israël ensembla les prophètes. Il avait assemblé les prophètes au nombre de combien? De 400 prophètes. Et le roi d'Israël avait demandé
aux prophètes, 400 prophètes, s'il pouvait aller à la guerre, s'il aura la victoire. Et le roi d'Israël lui dira, les prophètes lui dira, oui, roi, il aura la victoire. Tous les 400 prophètes ont prophétisé la victoire, la victoire, la victoire. Bien aimé, qu'est-ce qui va arriver? Après cela, Josaphat va dire encore au roi d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète que nous pouvons consulter? Et le roi d'Israël lui dira que non, j'ai un roi, un prophète aussi qui peut prophétiser, mais je ne l'aime pas parce que lui, tout ce qu'il dit, ça m'énerve. C'est pour cela que je ne l'aime pas. Mais Josaphat lui dira, mais non, on peut quand même aussi le consulter. Je vais continuer un peu la lecture. À partir du verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors Josaphat va dire, mais non, on peut quand même consulter aussi le prophète que tu as cité le nom au nom de Michée. Mais le roi d'Israël va dire, mais non, je ne l'aime pas parce que lui, tout ce qu'il dit là, donc ça m'énerve, je l'ai, je ne l'aime pas. Bien aimé, si tu as déjà haï une personne, même s'il te disent des choses bonnes, tu ne pourras jamais l'écouter parce que tu l'as déjà haï. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va arriver? Ils ont consulté Michée. Et Michée, quand il est arrivé, il a commencé à prophétiser en disant au roi d'Israël que, roi, si tu partais à la guerre, tu vas mourir. Et quand Michée a commencé à prophétiser cela, la Bible dit qu'il y avait même un prophète qui avait giflé le prophète Michée en lui disant, cela veut dire que l'Esprit de Dieu nous a quittés pour te parler. Si nous tous, 400 prophètes, nous avons prophétisé qu'il y aura la victoire, comment toi tu vas dire que le roi va mourir dans les champs de bataille? Tu ne peux pas prophétiser comme ça. Et le roi va dire au Michée, à ces gens, de mettre Michée dans la prison. Et il va commencer à lui donner que les morceaux de pain secs avec un verre d'eau. Jusqu'à son retour. Et Michée va répliquer sa parole en disant, roi, si tu vas retourner en vie, sache-le que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais qu'est-ce que moi je vis? Moi je vis pendant que j'ai prié le bon Dieu pour me donner ton message. Je vis Dieu assis dans son trône et Dieu cherchait à tuer notre roi Akab. Il disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour tuer Akab? Il y avait des esprits qui s'étaient présentés devant le roi et devant Dieu en disant, non, moi. Beaucoup des esprits qui donnaient leurs idées. Et il y avait un esprit qui était un esprit de mensonge qui était venu. Et l'esprit de mensonge avait dit, moi je vais entrer dans la bouche de tous les prophètes et je vais prophétiser la victoire. Et quand le roi va aller en guerre, il va mourir dans les champs de bataille. Et tout le monde était contre Josaphat et contre le prophète Michée. Personne ne pouvait croire à la prophétie de Michée. On a arrêté Michée, on l'a mis dans la prison. Et ils sont partis dans la guerre. Et la première personne qui était décédée dans la guerre, dans les champs de bataille, c'était le roi Akab. La parole de Dieu était accomplie. Pourquoi? Parce que Akab, le roi Akab, avait tué Naboth à cause de sa vigne. Et Dieu pouvait rendre aussi à Akab ce qu'il avait semé. C'est-à-dire, tu ne peux jamais donner confiance à tout le monde, même aux prophéties qu'on te donne. Tu dois examiner les prophéties comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, le verset que nous allons lire maintenant, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce verset? Et par là, nous allons comprendre bien qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des prophéties.
La Bible ne nous dit pas de jeter ou de rejeter les prophéties. Mais la Bible nous dit d'examiner. Nous devons examiner les prophéties. Nous ne pouvons jamais mettre nos confiances aux prophéties. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, nous devons examiner les prophéties et nous devons retenir ce qui est bon. C'est ce que nous devons faire en ce qui concerne les prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous ne pouvons jamais avoir confiance en n'importe qui. Et si vous lisez aussi 1 Roi chapitre 13, donc 1er Roi chapitre 13, vous lisez du verset 11 jusqu'au verset 32, là-bas la Bible nous parle de l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes. Les vieux prophètes qui avaient menti aux jeunes prophètes en lui disant non, moi aussi je suis serviteur de Dieu comme toi, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a parlé de venir t'inviter, d'aller chez moi à la maison pour manger. Or les jeunes prophètes avaient la recommandation de Dieu que quand il va aller maudire l'autel de Bethel, il ne va aller dans un chemin et il ne va jamais retourner dans ce même chemin. C'est-à-dire, dans son allée, il va emprunter un autre chemin et dans son retour aussi, il va emprunter l'autre chemin. Il ne pourra jamais aller le même chemin et retourner dans ce même chemin. C'est-à-dire, Dieu t'a dit d'abandonner le péché. Tu as déjà abandonné le péché. Et toi, après quelque temps, comme il y a des problèmes qui t'est arrivé, des difficultés, des misères, des maladies, tu es retourné encore dans ce même chemin. C'est comme un chien qui avait mangé, et après un certain moment, le chien avait vomi tout ce qu'il avait mangé, et après il a commencé encore à manger tout ce qu'il avait mangé. Alors, le même Dieu qui avait interdit les jeunes prophètes de ne pas manger, comment expliquer que le même Dieu va aller encore parler aux vieux prophètes, après avoir maudit l'autel de Baal, que le vieux prophète vienne pour prendre le jeune prophète pour aller manger chez lui à la maison. C'est-à-dire que ce Dieu a changé. Or, la Bible dit que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le jeune prophète avait mis sa confiance au vieux prophète. Et la suite, c'était quoi? C'était la mort. C'est pour cela que l'aigle ne donne jamais confiance à n'importe quel aigle. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de donner confiance aux hommes. Mais ce que moi je peux vous dire, ce soir, vous devez donner vos confiances à Dieu. L'unique personne que tu peux donner confiance, c'est Dieu. Ta femme, ton mari, ta mère, ton père peut te trahir. Mais Dieu ne pourra jamais te trahir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois mettre ta confiance à Dieu. Tu ne pourras jamais mettre ta confiance à quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais s'appuyer à une personne. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand toi tu vas te confier dans l'homme, bien-aimé, tu vas mourir parce que tu t'es confié à l'homme. Mais ce que toi tu vas faire, c'est de se confier à l'Éternel. Parce que si tu te confies à l'Éternel, bien-aimé, tu ne seras jamais dessus. Mais si toi tu te confies à l'homme bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura que des malheurs, des problèmes. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à l'homme. Mais confie-toi à l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te confier à l'Éternel qui est ton Dieu. Et ce Dieu-là va te révéler, et ce Dieu-là va te parler, il va te montrer des choses que tu ne connais pas. Mais quand toi tu vas te confier aux hommes, tu n'auras que des déceptions. La raison pour laquelle l'aigle doit d'abord éprouver l'autre aigle, parce que la Bible nous dit dans Amos chapitre 3 au verset 3, que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être mises en accord. Il faut éprouver ceux qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Il faut les éprouver. Tu ne peux pas mettre ta confiance à n'importe qui. Combien de personnes aujourd'hui,
Ils ont eu des problèmes parce qu'ils avaient mis leur confiance aux hommes. Parce qu'ils avaient mis leur confiance à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et aujourd'hui, ils commencent à pleurer, ils commencent à se lamenter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis leur confiance aux hommes. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clore notre enseignement par là, en vous disant que nous avons étudié 3 sous-thèmes sur notre grand thème qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Quand je dis mystère, c'est-à-dire ce sont des choses cachées. Et je vous ai révélé ces 3 points qui est sur d'abord le nid de l'aigle, comment le nid de l'aigle grandit. L'aigle, quand il commence à créer ou à fabriquer son nid, ça commence petit à petit et après des mois, après des années, ça grandit jusqu'à tel point que ça devient vraiment très très grand et ça commence à peser, voire même des tonnes de kilos. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit aussi grandir spirituellement. Tu dois avoir le temps de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Tu ne peux jamais abandonner ta Bible 1 mois, 2 mois, 3 mois sans lire la Bible. Ce n'est pas du tout bien. La Bible, c'est la nourriture spirituelle. Et tu ne peux jamais rester chez toi à la maison sans aller à l'église. Tu as fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu es resté à la maison sans aller à l'église locale. Ce n'est pas aussi du tout bien. Nous devons nourrir nos esprits pour grandir aussi spirituellement, pour avoir l'onction, la puissance. Et comme ça, quand le démon viendra pour nous attaquer, nous allons avoir la puissance et la force de les abattre. Et je vous ai expliqué aussi sur l'alimentation, que l'aigle ne mange jamais la viande qui est pourrie. L'aigle mange la viande qui est fraîche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un enfant de Dieu doit écouter les choses qui donnent gloire à Dieu. Tu ne peux jamais écouter des fausses doctrines, des faux enseignements. Sinon, tu seras égaré. C'est ce qui est très important. Et tu dois avoir aussi l'habitude de vérifier les Écritures. On t'a prêché à l'église. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas faire comme les chrétiens de l'église de Béret qui avaient l'habitude de méditer la parole de Dieu, de vérifier ce qu'on les a prêché à l'église. C'est ce que nous devons aussi faire quand nous écoutons la parole de Dieu et nous retournons chez nous à la maison. Nous devons aussi vérifier les Écritures. Et le 3e point sous-thème que nous avons étudié aujourd'hui, c'est la confiance. C'est-à-dire, l'aigle ne donne jamais sa confiance à n'importe quel autre aigle. De la même façon, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais donner confiance à tout le monde. Tu ne sais pas pourquoi cet homme t'approche. Peut-être il a une mission. C'est pour cela qu'on lui a dit, bon, vas-y, approche cet homme. Quand tu vas l'approcher, après tu vas découvrir beaucoup de choses. Je vous avais donné un jour le témoignage d'un garçon qui vendait les drogues ici en France. Et la police cherchait des manières, des façons pour arrêter le monsieur en question. Mais comme il n'y avait pas de preuves, ils ne pouvaient jamais arrêter le monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient utilisé une femme policière blanche, une femme blanche qui était policière. Mais le monsieur ne savait pas que cette femme était policière. On a tout fait et cette femme était devenue vraiment l'amie intime du monsieur en question. À la longue, ils sont devenus mari et femme. Ils ont eu même 3 enfants. Or, cette femme, sa mission était quoi? Sa mission ou son objectif était de saisir l'homme avec les preuves à l'appui. Alors, un jour, le monsieur avait amené des sacs de drogue à la maison. Il savait que sa femme était sa femme, elle ne pouvait pas lui faire de mal. Il ne savait même pas que cette femme avait une mission à accomplir chez lui. Il ne savait pas. Et dès que l'homme a amené les sacs de drogue à la maison, et la femme était sortie dehors, elle avait appelé la police, et la police était venue dans la maison du monsieur. Ils l'ont arrêté avec des preuves à l'appui. Et pendant que l'homme cherchait à dire à sa femme d'essayer quand même de lui défendre, et la femme dira au monsieur, moi je ne suis pas ta femme. Regarde ma carte, je suis policière. Ma mission chez toi
était de t'arrêter. Là, aujourd'hui, ma mission est accomplie. Mais l'homme voyait que cette femme, elle était sa femme. Mais or, en réalité, elle n'était pas sa femme. Elle était devenue comme Delilah, qui était allée pour vendre Samson. De la même façon que cette femme a trahi son mari. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons jamais donner confiance à tout le monde. Et je me rappelle, un collègue me disait, lui ne donne confiance à personne. Même à lui-même, il me disait que même à moi-même, je ne me donne même pas confiance à moi-même. Bien-aimés, le monde est foutu. Alors, retenons bien ces 3 points que nous avons développés ce soir. Et je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, et je vous invite de partager vraiment ces messages, de les partager à tout le monde, et abonnez-vous massivement dans notre chaîne qui est intitulée Copélique TV, et le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir. Je vous dis un grand merci, vous tous qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin de ces messages, et un grand merci à mon fils Francisco Eliezer qui nous a filmés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le message que tu nous as parlé ce soir. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a écouté ces messages, qu'il soit béni. Et bénis aussi toute personne qui va partager ces messages, qu'il soit béni. S'il avait des problèmes, Seigneur, qu'il soit délivré, qu'il puisse avoir des solutions et des réponses à ces problèmes, pour donner gloire à ton Seigneur. Seigneur, je prends l'autorité de chasser toute puissance démoniaque, satanique, sorcellerie, qui peut combattre tes enfants, que ça soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Couvre tout et chacun de nous par ton sang précieux qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te dis encore un grand merci pour le souffle de vie et pour l'exaucement de notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Ciao. Lorsqu'on parlera de Jésus,